Oui, bonjour, et aujourd'hui je suis de retour pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui c'est un tutoriel un peu spécial, je vous explique. Moi j'ai du USDT TRC20 et j'aimerais l'amener dans un échangeur canadien comme Endax, comme Newton, comme ShakePay. Évidemment, le USDT en Amérique du Nord, il n'est pas disponible. C'est-à-dire que les échangeurs les ont enlevés, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution. D'accord? Il y a une solution très simple sur un site que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, qui s'appelle Simple Swap. Faites-vous-en pas. En bas du vidéo, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir que c'est un site très pratique. C'est un échangeur, mais plutôt qu'être un swap automatisé, c'est un swap manuel. Mais ce que j'aime, c'est que il est très efficace et puis les frais sont quand même très minimes. Les problèmes avec les échangeurs comme qui sont dans des applications, que ce soit Exodus, que ce soit Trust Wallet ou même SafePal, c'est que souvent ça vous prend des minimums. Que ce soit des minimums de 100 dollars ou des fois ça peut aller jusqu'à 200 dollars. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a juste un 20 ou un 50 ou un 5, ou peut-être un 10 dollars à échanger? Eh bien, Simple Swap, c'est une très bonne solution. Mais dans ce cas-ci, moi, ce que je cherche, c'est échanger du USDT TRC20 pour une crypto que j'aime beaucoup, du XLM, du Stellar. Pourquoi du XLM Stellar? Parce que tous les échangeurs canadiens l'acceptent, et de un. Deux, c'est un réseau très rapide. Et trois, c'est un des réseaux qui a le moins de frais. D'accord? Donc, tout ça ensemble fait que l'option XLM est très intéressante. Alors, moi, j'ai du USDT TRC20. Je m'en viens ici dans l'échangeur et je fais la recherche. D'accord? C'est le réseau Tron qui est ici. Parfait. Donc, et voilà. Et moi, je vais échanger 615 USDT TRC20. C'est ce que j'ai. Pour du XLM. D'accord? XLM. Et voilà. Ça, c'est la paire. Donc, l'échangeur va automatiquement me faire la conversion. Donc, il me dit, tu envoies 615 et moins les frais que nous, on se prend, c'est, je pense, c'est 2,5 qui se prennent comme frais. Il va rester 7530 XLM que moi, je vais t'envoyer sur ton wallet. D'accord? Donc, je clique Exchange. On va faire un échange. Et là, il me dit, voici les détails de la transaction. Tu veux envoyer 615 USDT TRC20 et tu veux envoyer ça en XLM. Donc, tu vas recevoir 7530. Alors, plus bas, il me dit, OK, d'accord. Là, il me dit, j'ai besoin de l'adresse XLM où tu veux recevoir cette crypto. D'accord? Donc, ici en bas, c'est Enter the wallet address. L'adresse qu'on va recevoir, récipiendaire. D'accord? Donc, je vais dans mon extension et une application que j'aime beaucoup, qui elle est très rapide, très performante pour recevoir du XLM, c'est Rabbit. Un peu comme le lapin. D'accord? Alors, Rabbit, j'ai déjà l'extension. C'est une extension qu'on peut mettre dans Chrome, on peut mettre dans Brave, on peut mettre dans Edge. D'accord? C'est dans le Chrome Web Store. Donc, j'ouvre mon wallet de Rabbit. Je débloque ça. D'accord? Alors, je vais lui donner l'adresse de mon XLM de Rabbit. D'accord? Je clique recevoir. Je rentre ici l'adresse Rabbit. OK. Ensuite, il me demande, est-ce que tu as un mémo? Moi, j'ai pas de mémo. Les wallets XLM dans les échangeurs centralisés, que ce soit Binance, que ce soit Endax ou tout ça, ils ont toujours des mémos. OK? C'est comme une extension pour savoir dans quel portefeuille rentrer. Mais Rabbit n'en a pas. On n'en a pas besoin. Donc, je reconfirme l'adresse. OK, GCI.
D'accord? Et à la fin, ici, 2XM. Donc, je revérifie le tout. OK. J'ai C1 et 2XM. Parfait, j'ai l'adresse. Et là, ici, je lui dis, I agree not to provide the memo. Il dit, je suis consentant pour ne pas fournir de mémo parce que j'en ai pas besoin. OK? Rabbit en a pas besoin. Donc, je fais create an exchange. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que SimpleSwap va me dire, OK, parfait. Donc, tu dois m'envoyer 615 $ à cette adresse-là. Et moi, je vais te les convertir en XLM et je vais te l'envoyer à ton adresse ici, là, que tu m'as mis. C'est ce que je veux. Parfait. Donc, maintenant, je copie l'adresse USDT où je dois envoyer ça. D'accord? On fait copy. Je m'en viens dans mon wallet où j'ai les USDT qui se trouve à être SafePal. D'accord? Donc, dans l'extension SafePal, le wallet va me dire, OK, où est-ce que tu veux envoyer ça? Donc, comme je disais, j'y vais dans mon extension SafePal. D'accord? Et là, je vais aller chercher le USDT que j'ai besoin d'envoyer. Moi, tout simplement, j'ai besoin d'envoyer 615 à SimpleSwap pour que eux puissent me le changer en XLM. D'accord? Et voilà, voici mon extension. Donc, je clique ici, j'ai 684, mais moi je veux tout simplement sortir 615 que je veux convertir. Donc, je vais envoyer send. Je clique sur le bouton send. Je colle l'adresse que je viens de copier. D'accord? Donc, je vérifie les 3 premiers chiffres, les 3 premières lettres et les 3 derniers. Donc, TGF. Et ensuite, VV5. Je clique, je regarde à côté. TJF, VV5. C'est parfait. Donc, je dis, je veux sortir 615. C'est ça que je vais envoyer à SimpleSwap. D'accord? Je clique confirmer. Ce qui est bien aussi, c'est que, voyons, SafePal va encore vous confirmer. Tu vas envoyer ça à TJF, VV5. TGJF, VVV5. C'est parfait. Il y a 13 Tron de frais. Je clique Continue. Ensuite, étant donné que ça c'est une extension de mon application, je vais dans mon téléphone et je vais confirmer avec mon mot de passe dans l'extension disant « Vas-y, tu peux envoyer cet argent-là ». Donc, j'ouvre mon application au téléphone. Et voilà, j'ai la transaction qui apparaît. Je clique Next. Je mets mon mot de passe. Ça sera pas long. Je confirme. Et voilà. Vous voyez, ça apparaît tout de suite. OK? Donc, l'argent est parti. OK? Donc, si je fais un refresh ici. OK? Et je rentre de nouveau dans la transaction. Là, il va me donner la transaction qui a été envoyée. Je clique ici dans Send. OK? Et là, j'ai 615 qui ont été enlevés. Il me dit c'est avec succès. Mais si je veux vérifier, j'ai le TX ID, le ID de transaction. Donc, moi, je veux vérifier dans le blockchain Tron. C'est juste pour vous le montrer. Je clique ici dans le deuxième bouton. Et ça va m'amener sur le Tron Scan. Ça, c'est le blockchain de Tron. Et c'est là que je vais voir la confirmation. D'accord? Donc, il me dit que
la transaction a été avec succès, aussitôt qu'il y a 20 blocs qui se font, d'accord, automatiquement, ça veut dire que la confirmation, elle est faite, d'accord? OK, donc on peut voir ici que la connexion, excusez, la transaction, elle est confirmée, c'est ce que je voulais, et je retourne à la page de SimpleSwap. Voyez-vous, là, lui a reçu l'argent, il est en train de confirmer, OK? Et là, il est en train de l'échanger, d'accord? Donc, vous allez voir, c'est quand même assez rapide, OK, avec le réseau Tron. Et ce que j'aime aussi dans SimpleSwap, c'est qu'il va vous envoyer un email de la transaction lorsqu'elle est complétée, mais aussi, vous voyez ici en bas, là, OK, je suis en train de t'envoyer ça, et voici le hashtag où je suis en train de envoyer ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que SimpleSwap, il vous rassure tout le temps avec le tracking qui se fait à chaque moment. Donc, j'ai déjà envoyé des $10, des $20, des $1000, des $3000. Il n'y a pas de problème. Ils sont très bien cotés, SimpleSwap. D'accord? Et puis, par Trustpilot. C'est une compagnie qui ont leur propre wallet. C'est des développeurs qui travaillent très bien. Puis, je dirais que j'en ai essayé quelques-uns et SimpleSwap, c'est celui que je trouvais le plus professionnel avec les moins de frais et aussi qui nous envoie tout le temps des notifications. D'accord? Vous allez pouvoir vous ouvrir un compte. Je crois qu'il y a au-dessus de 70 paires de cryptos différentes, des plus exotiques, aller à les plus régulières. Et vous pouvez échanger, comme je vous dis, des $5, des $10. Donc, des fois, on a besoin de gas fees ou échanger du change de crypto, puis on veut tout convertir ça en Bitcoin ou, je sais pas moi, en USDT, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà, ils ont déjà reçu le dépôt, ils ont reçu la confirmation, et là, ils sont en train de faire l'échange. OK? Et là, après ça, va rester à me l'envoyer. Je vous dirais que quand vous voyez 3 boutons verts sur 4, je peux déjà vous dire que la crypto est déjà arrivée. Je vais dans mon Rabbit, dans mon wallet XLM, d'accord? Et vous voyez, j'ai le montant déjà en US 605 qui est arrivé. Donc, ils se sont pris $10 de frais sur ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des frais, mais c'est ça la crypto, hein. Mais par contre, moi, je suis sûr que je vais pouvoir sortir ça sur un échangeur canadien. C'est ça qui m'intéresse avec du XLM. D'accord? Et voilà, comme on peut voir ici, il m'a dit votre transaction a été faite avec succès. Aussi, je tenais à vous dire que SimpleSwap, ils ont leur propre token. D'accord? Et à chaque fois que vous faites des swaps, vous allez accumuler leurs tokens à eux. Et ce qui est le fun, c'est que rendu un certain montant, d'accord, mais ce token-là, vous allez pouvoir le convertir en Bitcoin, que vous allez pouvoir le sortir. D'accord? Là, je suis rendu à 1943 swap. D'accord? Et voici quelques autres paires, juste pour vous montrer que j'ai fait du USDT en XLM, XLM en Tron, XLM en USDT, d'accord? Du Bitcoin en USDT. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a un peu de tout là que vous pouvez faire avec SimpleSwap. C'est vraiment une application très intéressante. Ça peut dépanner. Donc, de toute façon, moi, je vais vous montrer ça dans la vidéo étape par étape pour que vous le fassiez tranquillement. La première fois, faites-le avec un petit montant pour que vous soyez sûr que vous faites les bonnes opérations. Et après ça, mais vous allez avec des plus gros montants parce que là, vous comprenez comment procéder. OK?